Avez-vous déjà eu le sentiment que ce monde n'était pas fait pour vous? Pas dans le sens d'une simple crise d'ado ou d'une envie d'évasion. Non, quelque chose de bien plus profond, une perception viscérale, presque cellulaire, que vous existez bel et bien sur ce plan, mais que vous n'y appartenez pas vraiment, comme si vous étiez un visiteur de passage dans une réalité que d'autres appellent chez eux, mais qui pour vous a toujours été étrangère, incompréhensible, parfois même violente dans sa façon de fonctionner. Et le pire, c'est que quand vous essayez d'expliquer ça, les gens vous regardent comme si vous étiez prétentieux, déprimé, tout pire, comme si vous refusiez la vie par simple paresse de vous adapter. Mais Osho avait une vision totalement différente de tout ça. Il disait « être dans le monde sans être du monde ». Et il enseignait que certaines âmes ne sont tout simplement pas faites pour ce plan d'existence. Pas parce qu'elles seraient supérieures, mais parce qu'elles vibrent à une fréquence différente. Et il existe des signes clairs, indéniables, qui indiquent que vous êtes l'une de ces âmes. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 signes, selon Osho, qui montrent que vous n'êtes pas fait pour ce monde. Et quand vous aurez fini, vous comprendrez pourquoi votre solitude n'est pas une faiblesse, pourquoi votre malaise n'est pas une inadaptation, et pourquoi la société ne vous comprendra jamais, peu importe vos efforts d'explication. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai quelque chose qu'Osho partageait. Rarement en public, la pratique qui transforme ce sentiment de ne pas appartenir en une porte d'éveil. Passons au premier signe. Signe 1. Vous ressentez une répulsion physique pour les conversations superficielles. Ce n'est pas que vous soyez antisocial, ce n'est pas que vous vous croyez supérieur aux autres. C'est juste que, quand quelqu'un commence à parler de la météo, des potins de célébrités, de quelle équipe a gagné, des promotions dans les centres commerciaux, quelque chose à l'intérieur de vous meurt un peu. Vous sentez littéralement votre énergie se vider, comme si chaque mot vide aspirait la vitalité de votre âme. Et les gens le perçoivent. Ils sentent que vous n'êtes pas vraiment là, que vous attendez poliment, que la conversation se termine, et alors, ils vous qualifient de distant, de froid, d'arrogant. Mais Osho expliquait que ce n'est pas un défaut, c'est une question de fréquence. Il disait « L'esprit commun vit dans les mots, l'esprit illuminé vit dans le silence. » Et quand vous êtes quelqu'un dont l'âme vit dans le silence, les mots vides sont une torture. Parce que vous ne traitez pas le monde à travers la conversation sociale. Vous le traitez à travers le sens. Et quand il n'y a pas de sens, il n'y a aucune connexion possible. Pensez-y. Les gens ordinaires utilisent la conversation pour combler le vide. Les gens comme vous utilisent le silence pour trouver la plénitude. Ce sont des langues complètement différentes et essayer de forcer une connexion à travers une conversation vide, c'est comme essayer d'écrire de la poésie en langage de programmation, techniquement possible, mais ça perd toute son essence. Osho avait une phrase brutale à ce sujet. Vous pouvez parler avec les gens pendant des heures et ne jamais dire quelque chose de réel. Et c'est exactement ce qui se passe dans la plupart des interactions sociales. Des heures de bruit, zéro vérité, et vous êtes fait pour la vérité. Alors le mensonge social, même bien intentionné, vous rend malade. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Ce malaise face à la superficialité ne disparaît pas avec l'âge ou l'adaptation. En fait, ça empire, parce que plus vous vous éveillez, moins vous avez de tolérance pour les illusions collectives, et la conversation superficielle est l'illusion collective la plus raffinée qui existe. C'est un accord tacite où tout le monde feint
que les trivialités importent pour éviter l'inconfort de confronter le vide existentiel. Et vous ne pouvez plus faire semblant, même si vous le vouliez. Signe 2. Les relations intimes vous épuisent, même quand elles sont bonnes. Voici quelque chose de déroutant. Vous ne détestez pas les gens, vous en aimez même certains profondément, mais la quantité d'énergie que demande le maintien de relations intimes est disproportionnée. Vous pouvez passer une journée entière avec quelqu'un que vous aimez, et à la fin de la journée, vous ne ressentez pas de connexion, vous ressentez de l'épuisement, comme si vous aviez joué le rôle de personne en couple pendant des heures, et que maintenant, vous aviez besoin de revenir à vous-même pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et les gens ne comprennent pas, ils pensent que si vous aimez, vous voulez être ensemble tout le temps. Ils pensent que si vous avez besoin d'espace, c'est que quelque chose ne va pas. Mais Osho enseignait quelque chose de radical. L'amour et la solitude ne sont pas opposés. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et avoir quand même besoin d'immenses quantités de temps seul, pas loin d'eux, loin de toute attente extérieure. Et voici pourquoi ça arrive. Les personnes qui ne sont pas faites pour ce monde portent une identité fragile, pas dans le sens de l'insécurité, mais dans le sens qu'elles ne s'accrochent pas aux rôles sociaux, comme source d'identité. Alors, quand vous êtes en couple, vous ressentez constamment la impression de jouer le rôle, le copain, l'épouse, l'ami, le fils, et chaque rôle a des attentes, et les attentes demandent de l'énergie, et vous avez une énergie limitée, parce que la plus grande partie de votre énergie est utilisée pour traiter l'existence à un niveau que la plupart des gens n'atteignent même pas. Osho expliquait, la société vous donne une identité, la conscience la supprime, et quand vous êtes dans le processus de perdre votre identité sociale pour gagner une identité cosmique, les relations basées sur les rôles sociaux deviennent des prisons douces. Vous aimez la personne, mais vous détestez le rôle. Et séparer les deux est presque impossible, parce que la personne vous aime aussi à travers le rôle que vous jouez dans sa vie. Alors, vous vous sentez piégé, pas par la personne, mais par la structure. Et finalement, l'une des deux choses suivantes se produit. Soit vous mettez fin à la relation et vous êtes considéré comme incapable d'aimer, soit vous maintenez la relation et vous mourrez intérieurement, petit à petit. Et les deux options sont infernales. Mais voici la vérité qu'Osho révélait. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que vous essayez de vivre des relations de 3e dimension avec une conscience de 5e dimension et ça ne fonctionne pas. Les relations de 3e dimension sont basées sur le besoin. J'ai besoin de toi pour me sentir complet. Tu as besoin de moi pour te sentir aimé. Négociation mutuelle, de manque. La conscience de 5e dimension n'a besoin de personne. Elle peut choisir quelqu'un, elle peut aimer profondément, mais elle n'a pas besoin. Et la plupart des gens interprètent ça comme de la froideur, parce qu'ils ne connaissent l'amour que comme une dépendance, l'amour comme une fusion, l'amour comme une perte de soi dans l'autre. Mais vous expérimentez l'amour comme une liberté, l'amour comme un espace, l'amour comme deux êtres complets, choisissant de coexister, sans se fondre. Et ce type d'amour est bien trop rare pour ce monde. Signe 3. Vous vous sentez plus vivant, seul dans la nature, que entouré de gens, dans les villes. Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes dans une grande ville, entouré de milliers de personnes, vous vous sentez profondément seul? Mais quand vous êtes seul, dans une forêt, une montagne, une plage vide, vous vous sentez connecté avec tout. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance
Osho enseignait « La nature est encore illuminée, l'humanité a oublié ». Et quand vous êtes proche de la nature, quelque chose dans votre âme se souvient de ce que c'est d'exister sans ego, sans agenda caché, sans masque. Un arbre ne prétend pas être autre chose. Une pierre ne joue pas de rôles sociaux. L'océan ne se soucie pas de l'approbation. Et près de cette authenticité brute, vous respirez enfin, vous vous détendez enfin. Parce qu'il n'y a pas d'attente, pas de jugement, pas besoin de traduire votre essence dans un langage que les autres comprennent. Vous simplement êtes, et la nature simplement est. Et dans cette simplicité, il y a une communion que la société humaine n'a jamais offerte, parce que la société humaine est construite sur des mensonges doux, mais des mensonges, faire semblant d'aller bien, faire semblant de s'en soucier, faire semblant que le travail est important, faire semblant que l'argent apporte le bonheur, faire semblant que vous n'allez pas mourir. Et vous ne pouvez pas faire semblant de ça. Alors vous vous sentez aliéné parmi les humains, mais intégré avec la nature. Osho expliquait que c'est le signe d'une âme ancienne, une âme qui a déjà transcendé le besoin de validation sociale, une âme qui a déjà compris que la vérité est dans le silence, pas dans le bruit. Et la ville est un bruit concentré. Des millions d'égos criant silencieusement pour attirer l'attention. Des millions de masques essayant de convaincre d'autres masques qu'ils sont réels. Et vous, au milieu de ça, vous ressentez une nausée existentielle. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes syntonisé sur une fréquence où le mensonge fait mal physiquement. Mais voici le paradoxe. Vous devez encore vivre dans ce monde. Vous devez payer des factures. Vous devez interagir. Vous devez survivre. Et c'est là que vient la souffrance. Parce que vous savez que vous n'appartenez pas. Mais vous êtes encore pris ici. Osho avait une métaphore magnifique pour ça. Il disait, vous êtes comme un lotus dans la boue. Vous grandissez dans la boue, mais vous n'êtes pas fait de boue. Vos racines sont dans le monde, mais votre fleur est dans une autre dimension. Et plus, vous essayez d'arracher vos racines pour échapper à la boue, plus vous vous flétrissez, parce que la pratique n'est pas d'échapper, c'est de fleurir malgré la boue. Mais comment ? Je vais vous montrer ça à la fin. Mais avant, il y a encore 5 signes que vous devez comprendre. Signe 4. Vous ne parvenez pas à maintenir l'enthousiasme pour des choses que tout le monde autour de vous considère comme importantes. Une promotion au travail, un mariage, acheter une maison, avoir des enfants, gagner. De l'argent, le statut social, la reconnaissance professionnelle. Vous comprenez rationnellement que ces choses importent aux autres. Vous essayez même de vous enthousiasmer. Vous postez sur les réseaux sociaux. Vous souriez sur les photos. Vous dites les mots justes. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Pas de la dépression, pas du cynisme. Juste le vide. Comme si vous regardiez un film dans une langue que vous ne comprenez pas. Et tout le monde autour de vous rit des blagues. Mais vous ne voyez que des gens bouger leur bouche. Osho appelait ça le mécontentement divin. Ce n'est pas que vous soyez ingrat, c'est que votre âme sait déjà que rien dans ce monde ne va satisfaire la fin réelle. Parce que la fin n'est pas pour des choses, elle est pour le sens, pour la transcendance, pour la vérité, pour la connexion avec quelque chose de plus grand que l'ego individuel. Et la société offre exactement l'opposé. Elle offre des distractions de plus en plus grandes. Pour éviter que vous ne confrontiez cette fin, Osho expliquait, la société vous maintient occupé pour que vous n'ayez pas le temps de poser les questions réelles. Et les questions réelles sont « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que l'amour véritable ? » Mais au lieu de confronter ces questions, la société vous donne des objectifs. Gagnez plus, consommez plus, soyez plus,
paraissait plus. Et vous essayez. Vraiment. Vous poursuivez la promotion, vous achetez les choses, vous construisez la vie qui devrait vous rendre heureux, et quand vous atteignez finalement, rien. Le bonheur promis n'apparaît pas. Juste le prochain objectif, le prochain objet, le prochain niveau, et c'est là que vous réalisez. Le jeu est un piège. Il n'y a pas de victoire possible, parce que le jeu a été conçu pour vous maintenir en train de jouer, pas pour vous laisser gagner. Osho avait une phrase dévastatrice, la société entière est une névrose organisée, et quand vous réalisez ça, vous ne pouvez plus participer avec le même enthousiasme. Vous allez travailler, vous payez les factures, vous faites ce que vous devez faire, mais sans l'illusion que ça signifie autre chose que la survie. Et les gens sentent ça, ils sentent que vous ne portez pas le maillot, que vous n'êtes pas un joueur d'équipe, que vous n'avez pas d'ambition, et ils ont raison, vous n'en avez pas, parce que l'ambition est le désir de devenir quelque chose que vous n'êtes pas, et vous avez déjà réalisé que la seule chose qui en vaut la peine, c'est de découvrir ce que vous êtes déjà. Et découvrir ce que vous êtes déjà n'exige pas de promotion, ça exige du silence, ça exige de regarder à l'intérieur, ça exige d'arrêter de poursuivre, mais ce monde déteste ceux qui arrêtent de poursuivre, parce que la poursuite maintient la machine en marche. Alors vous êtes vu comme un problème, comme paresseux, comme sans but, quand en réalité, vous êtes le seul avec un but réel, s'éveiller. Signe 5. Vous avez l'impression de vivre au ralenti alors que tout le monde autour de vous est à vitesse accélérée. Tout le monde court, tout le monde est pressé, tout le monde est en retard pour quelque chose. Et vous marchez lentement, vous observez, vous traitez, et les gens vous poussent, littéralement et figurativement. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne courez pas, pourquoi vous ne vous hâtez pas, pourquoi vous vous arrêtez pour regarder le ciel, ou pour sentir le vent, ou pour simplement respirer. Osho enseignait, l'esprit moderne est tellement pressé qu'il oublie de vivre. Et vous n'avez pas oublié. Vous vous souvenez que la vie n'est pas une destination, c'est un voyage, c'est chaque seconde, chaque respiration. Mais vivre ainsi dans ce monde, c'est comme nager à contre-courant. Tout le monde va dans une direction, rapidement, désespéré. Et vous êtes arrêté, ou allant lentement, ou pire, allant dans la direction opposée, et ça vous fait paraître déplacé, hors du temps, comme si vous étiez né à la mauvaise époque. Mais Osho expliquait quelque chose de profond. Vous n'appartenez pas au temps, vous appartenez à l'éternité. Et l'éternité n'est pas pressée. Quand vous êtes connecté avec l'éternité, l'urgence temporelle disparaît. Pas parce que vous êtes irresponsable, mais parce que vous comprenez que tout ce qui est réel ne peut pas être précipité. L'amour ne peut pas être précipité. La croissance ne peut pas être précipitée. La conscience ne peut pas être précipitée, mais la société moderne essaie de tout précipiter. Restauration rapide, amour rapide, succès rapide, spiritualité rapide. Et vous ne rentrez pas dans ce modèle, vous avez besoin de temps pour traiter, pour sentir, pour intégrer, et ça vous fait paraître lent, inadéquat, dépassé. Mais en réalité, vous êtes le seul encore connecté au rythme naturel de l'existence. Et voici la partie difficile. Vous n'arriverez jamais à expliquer ça à ceux qui courent, parce que pour expliquer, vous auriez besoin qu'ils s'arrêtent. Et s'arrêter est exactement ce qu'ils craignent le plus. Parce que s'ils s'arrêtent, ils vont devoir sentir. Et sentir, ça fait mal. Alors ils courent d'eux-mêmes. Ils courent de la mort, ils courent du vide, et ils vous appellent lent, parce que vous ne courez pas avec eux. Mais non, vous n'êtes pas lent, vous êtes présent. Et la présence, dans ce monde d'évasion, est un acte révolutionnaire. Osho disait,
Être ici et maintenant, c'est l'illumination. Et vous, vous êtes ici et maintenant, même quand ça fait mal, même quand c'est inconfortable, même quand ça vous rend différent. Et cette différence, c'est votre cadeau au monde, même si le monde ne sait pas encore comment le recevoir. Maintenant, voici un signe, qui est peut-être le plus douloureux de tous. Et j'ai besoin que vous respiriez profondément avant d'écouter, parce que ce signe va toucher une blessure que vous avez peut-être passé votre vie entière à essayer de cacher. Signe 6. Vous aimez profondément, mais vous ne pouvez pas vous attacher. Avez-vous déjà aimé quelqu'un de manière intense, véritable, presque transcendantale? Mais quand la personne a commencé à créer des attentes, à exiger des garanties, à demander que vous promettiez un avenir, dès quelque chose à l'intérieur de vous s'est gelé, pas parce que vous n'aimez pas, mais parce que l'amour, pour vous, n'est pas possession, n'est pas garantie, n'est pas une prison déguisée en sécurité, et la personne le sent. Elle sent que vous aimez, mais que vous ne vous accrochez pas, que vous êtes présent, mais libre, que vous pouvez partir à n'importe quel moment, non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous le pouvez. Et ça effraie les gens. Parce que la plupart des gens égalent l'amour avec la dépendance. Si tu m'aimes, tu as besoin de moi. Si tu m'aimes, tu ne vis pas sans moi. Si tu m'aimes, tu promets de ne jamais partir. Mais Osho enseignait exactement l'opposé. Il disait, l'amour n'est pas une nécessité, c'est un débordement. Vous n'aimez pas parce que vous avez besoin. Vous aimez parce que vous êtes plein. Et l'amour est ce qui déborde naturellement. Et quand l'amour est débordement, il n'y a pas d'attachement. Il y a de la générosité, il y a de la liberté, il y a une offre sans exigence de retour. Mais ce type d'amour assuste. Parce que si vous n'avez pas besoin de la personne, elle perd le pouvoir sur vous. Et la plupart des relations sont basées sur un pouvoir mutuel. J'ai du pouvoir sur vous à travers votre besoin. Vous avez du pouvoir sur moi à travers mon besoin. Et quand vous retirez le besoin de l'équation, la personne ne sait pas comment se relier à vous. Elle sent qu'elle aime quelqu'un qui peut disparaître à n'importe quel moment. Et elle a raison. Pas parce que vous êtes instable, mais parce que vous ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne savez pas si vous allez aimer cette personne dans 10 ans. Vous aimez maintenant. Et maintenant, c'est tout ce que vous avez. Osho expliquait, promettre le futur est le plus grand mensonge. Parce que le futur n'existe pas, il n'existe que maintenant. Et vous ne pouvez aimer que maintenant. Mais les gens veulent des garanties, veulent des contrats, veulent une sécurité émotionnelle construite sur des promesses impossibles à tenir. Et vous offrez la vérité. Et la vérité est, je t'aime maintenant. Et tant que cet amour sera vivant, je serai là. Mais je ne vais pas feindre de contrôler le futur pour te donner l'illusion de sécurité. Et ça, c'est vu comme de la cruauté, comme une incapacité à s'engager, comme une peur de l'intimité, alors que, en réalité, c'est exactement l'opposé. C'est une intimité tellement profonde qu'elle n'a pas besoin de garantie. C'est un engagement envers la vérité, pas envers l'illusion. C'est le courage d'aimer sans filet de sécurité. Mais ce monde ne comprend pas ce type d'amour, parce que ce monde est construit sur la peur. Et la peur exige des garanties. Alors vous êtes vu comme problématique, comme blessé, comme quelqu'un qui a besoin de thérapie pour apprendre à s'attacher de manière saine. Mais Osho dirait, l'attachement sain est une contradiction de termes. L'attachement n'est jamais sain. L'amour sain est sans attachement. Il est libre, il est spontané, il est vivant. Et vous? Vous êtes né en sachant ça. Et aucune quantité de conditionnement social ne va vous faire désapprendre. Alors, vous aimez d'une manière que ce monde ne reconnaît pas comme amour. Et vous souffrez pour ça, parce que personne ne sait recevoir ce que vous offrez. Et voici la vérité brutale. Peut-être qu'ils ne le sauront jamais,
Peut-être que vous vivrez votre vie entière à offrir un amour libre et que vous mourrez sans trouver quelqu'un qui sache le recevoir sans essayer de l'emprisonner. Et c'est ok, parce que l'amour n'est pas à propos d'être reçu, il est à propos d'être offert. Et vous allez continuer à offrir parce que c'est votre nature, même si ça fait mal, même si c'est solitaire, même si personne ne comprend. Signe 7, vous avez des mémoires, des sensations ou des connaissances qui ne viennent pas de cette vie. C'est le signe que la plupart des gens cachent, parce qu'admettre ça, c'est être vu comme fou, délirant ou spiritualiste illuminé. Mais vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses que vous savez, sans jamais les avoir apprises, des lieux que vous reconnaissez, sans jamais les avoir visités, des personnes que vous rencontrez, et vous sentez que vous les avez déjà connues avant, dans un autre temps, dans un autre lieu. Et ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de l'imagination, c'est de la reconnaissance cellulaire. Votre âme se souvient, votre corps a oublié, mais quelque chose en vous sait. Osho enseignait ça de manière claire. Il disait, vous avez vécu de nombreuses vies et vous allez en vivre beaucoup plus. Et dans chaque vie, vous portez des fragments des précédentes, pas comme des mémoires linéaires, mais comme des impressions, comme une sagesse inexplicable, comme des peurs sans origine apparente. Et ça vous rend différent, parce que pendant que la plupart des gens vivent leur première fois, vous vivez votre millième fois, et ça change tout. Vous n'avez pas la patience pour des drames que vous avez déjà vécus 1000 fois. Vous ne vous impressionnez pas avec des conquêtes que vous avez déjà accomplies dans d'autres vies. Vous n'avez pas peur de la mort, parce que vous êtes déjà mort 1000 fois, et ça vous fait paraître détaché, cynique, désillusionné. Mais vous n'êtes rien de tout ça. Vous êtes juste fatigué, fatigué de répéter, fatigué d'oublier, fatigué de devoir réapprendre les mêmes leçons. Et cette fois, vous voulez quelque chose de différent. Vous voulez sortir de la roue. Vous voulez vous souvenir. Vous voulez vous éveiller une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que vous ne vous intégrez pas. Parce que tout le monde autour de vous joue le jeu pour la première fois. Emballé, croyant que c'est unique, que c'est spécial, que ces conquêtes importent. Et vous connaissez déjà la fin. Vous savez déjà que tout ce qui naît meurt. Tout ce qui est conquis est perdu. Tout ce qui est construit s'écroule, pas parce que vous êtes pessimiste, mais parce que vous vous souvenez. Et ce souvenir vous rend différent, vous rend solitaire, vous rend incompris. Mais ça vous rend aussi libre, parce que vous ne poursuivez plus des illusions. Vous poursuivez la libération. Et la libération n'est pas dans ce monde. Elle est au-delà de lui. Signe 8. Vous sentez que vous attendez quelque chose. Mais vous ne savez pas quoi, c'est le signe final, et peut-être le plus étrange. Vous sentez, au fond de l'âme, que vous êtes ici, à attendre. Attendre que quelque chose arrive, attendre que quelqu'un arrive, attendre le moment juste pour quelque chose. Et vous ne savez pas quoi. Vous savez juste que la vie que vous êtes en train de vivre n'est pas la vie réelle. C'est de la préparation, c'est de l'attente, c'est l'intervalle avant l'acte principal. Et les gens disent « vis le moment, arrête d'attendre ». La vie, c'est maintenant, et vous êtes d'accord, rationnellement. Mais émotionnellement, spirituellement, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive, quelque chose que vous êtes venu faire, quelque chose que vous êtes venu vous souvenir, quelque chose que vous êtes venu compléter. Osho expliquait ça avec une clarté brutale. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous avez choisi de venir. Vous avez choisi ce temps, ce lieu, ce corps, pour une raison. Et cette raison, ce n'est pas avoir une carrière réussie. Ce n'est pas construire une famille. Ce n'est pas amasser des richesses. La raison, c'est l'éveil. Et aider les autres à s'éveiller. Et tant que vous n'aurez pas accompli cette raison, vous ressentirez une inquiétude.
vous aurez l'impression d'être au mauvais endroit. Vous sentirez que vous êtes dans l'attente, parce que c'est le cas. Vous attendez le moment où tout prend sens, le moment où vous vous souvenez de pourquoi vous êtes venu, le moment où votre raison d'être se révèle. Et ce moment ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il arrive quand vous arrêtez de chercher dans le monde et que vous commencez à regarder en vous, quand vous cessez d'attendre une validation externe et que vous commencez à valider votre propre expérience. Quand vous cessez d'essayer de vous intégrer et que vous acceptez que vous n'ayez jamais été fait pour entrer dans le moule, parce que vous n'avez pas été fait pour ce monde. Vous avez été fait pour transcender ce monde. Comme disait Rimbaud, il faut être absolument moderne. Et ça commence par soi. Et la transcendance commence quand vous cessez de résister à être différent et que vous l'embrassez complètement. Vous venez de reconnaître les 8 signes. Et si vous vous êtes identifié à la majorité d'entre eux, vous savez maintenant, ce n'est pas que vous êtes problématique, c'est que vous êtes différent. Et être différent, dans ce monde de standardisation, a toujours été puni. Mais voici la vérité qui va tout changer. Cette différence n'est pas un accident, c'est un dessein. Vous avez été fait ainsi pour une raison. Et cette raison, ce n'est pas souffrir, c'est s'éveiller. Si cela a résonné profondément. Vous avez senti que finalement, quelqu'un mettait des mots sur ce que vous avez toujours su et jamais réussi à expliquer. Cliquez sur le Super Thanks maintenant. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. C'est vous qui dites « Je vois la vérité ici, je reconnais, je valide ma propre expérience, au lieu d'attendre que le monde valide pour moi. » Et ça, cette simple action, c'est le commencement de la libération. Maintenant, je vais vous donner ce que je vous ai promis. La pratique qu'Osho enseignait pour transformer le sentiment de ne pas appartenir en porte d'éveil, il appelait ça la méditation du témoin. Et ça fonctionne comme ça. Dans les 7 prochains jours, quand vous ressentirez cette sensation familière de ne pas appartenir, au lieu de résister, au lieu d'essayer de vous forcer à vous intégrer, au lieu de vous juger pour être différent, observez simplement. Observez la sensation. Où est-elle dans le corps? Poitrine, gorge, estomac. Observez les pensées qui viennent avec elle. Je n'appartiens pas ici. Quelque chose ne va pas chez moi. Je voudrais être normal. Mais ne vous identifiez pas aux pensées, contentez-vous d'assister, comme si vous étiez au cinéma, et que les pensées étaient un film qui passe à l'écran. Osho enseignait, vous n'êtes pas les pensées, vous êtes celui qui observe. Et quand vous comprenez vraiment ça, quelque chose change. Parce que si vous êtes l'observateur, alors vous n'êtes pas ce qui est observé. Vous n'êtes pas la sensation de ne pas appartenir. Vous êtes la conscience qui perçoit la sensation. Et la conscience n'appartient à aucun endroit. Et en même temps, elle appartient à tout. Parce que la conscience est l'espace où tout se produit. Alors, la pratique est, à chaque fois que vous sentez que vous n'appartenez pas, au lieu d'essayer d'appartenir, approfondissez le non-appartenance, observez, témoignez, ressentez complètement, et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Quand vous cessez de résister au non-appartenance, la souffrance disparaît, parce que la souffrance, ce n'est pas le non-appartenance, c'est la résistance au non-appartenance. Osho disait, au moment où vous acceptez, vous transformez. Et c'est exactement ça. Vous n'appartenez pas à ce monde? Parfait. Arrêtez d'essayer et découvrez à quoi vous appartenez vraiment. Et la réponse va vous surprendre. Vous appartenez à la conscience, à l'éternité, au vide créatif, d'où tout naît et vers où tout retourne. Et quand vous reconnaissez ça, vous réalisez que le monde entier est votre foyer. Et en même temps, aucun endroit ne l'est, parce que vous n'êtes pas un voyageur qui cherche une maison. Vous êtes la maison en vous-même,
Mais laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, parce que la philosophie sans pratique, c'est de la masturbation intellectuelle. Et Osho détestait ça. Voici l'exercice pour les 7 prochains jours. Première étape, chaque matin, avant de commencer la journée, asseyez-vous pendant 5 minutes en silence. Ne méditez pas, n'essayez pas de vider l'esprit. Asseyez-vous simplement et demandez-vous: qui est-ce qui va vivre cette journée? Ne répondez pas avec votre nom. Ne répondez pas avec votre profession. Ne répondez pas avec vos rôles sociaux. Sentez simplement qui est là, maintenant, avant toutes les étiquettes. Deuxième étape, pendant la journée, à chaque fois que quelqu'un vous appelle par votre nom, faites une pause intérieure pendant 1 seconde. Et rappelez-vous, c'est une étiquette. Ce n'est pas qui je suis. Je suis ce qui est derrière l'étiquette. Troisième étape, chaque soir, avant de dormir, passez en revue la journée. Mais ne passez pas en revue les événements. Passez en revue votre présence. Dans combien de moments étiez-vous réellement présent? Dans combien étiez-vous en pilotage automatique? Et ne vous jugez pas. Observez simplement. Parce que l'observation sans jugement, c'est la méditation. Et la méditation, c'est la porte d'entrée vers l'éveil. Osho enseignait, la méditation n'est pas faire, c'est advenir. Et plus vous observez sans juger, plus la méditation advient naturellement. Maintenant, laissez-moi vous donner les signes que vous êtes en train d'intégrer cette pratique et que vous commencez vraiment à transcender le monde, au lieu de simplement vous sentir déplacé dedans. Signe 1. Vous arrêtez de vous expliquer. Vous cessez d'essayer de faire comprendre aux gens pourquoi vous êtes différent. Vous vivez simplement votre différence, sans avoir besoin de validation. Signe 2. Vous ressentez une compassion profonde pour les personnes qui essaient encore d'appartenir. Vous voyez la souffrance de la recherche d'acceptation et vous souhaitez qu'elles se libèrent, mais sans essayer de les sauver. Signe 3. La solitude se transforme en être seul. Vous cessez de ressentir la solitude comme une douleur et vous commencez à ressentir le fait d'être seul. Comme une joie, Osho disait, la solitude, c'est quand vous manquez aux autres. Être seul, c'est quand vous profitez de vous-même. Et vous finissez par expérimenter ça. Signe 4. Les relations changent. Certaines se terminent, mais celles qui restent s'approfondissent d'une manière impossible auparavant. Parce que maintenant, vous ne cherchez pas l'intégralité à travers l'autre. Vous partagez la plénitude. Signe 5. L'ambition matérielle disparaît. Pas parce que vous devenez paresseux, mais parce que vous comprenez que la seule conquête réelle, c'est l'éveil. Et l'éveil n'exige pas une carrière, il exige de la conscience. Signe 6. Vous riez plus. Pas de blague, mais de l'absurdité cosmique de tout. Vous voyez les gens se battre si sérieusement pour des choses si temporaires, et vous comprenez, et vous riez, avec amour, avec compassion, mais vous riez. Et signe 7, vous arrêtez d'attendre. Parce que vous réalisez que vous êtes déjà ce que vous attendiez de devenir. Vous n'avez pas besoin d'un éveil futur. Vous avez seulement besoin de reconnaître la conscience présente. Osho avait une phrase dévastatrice à ce sujet. Vous êtes déjà illuminé, vous ne le savez juste pas encore. Et le ne pas savoir, c'est le seul problème. Ce n'est pas que vous ayez besoin d'ajouter quelque chose, c'est que vous devez supprimer l'ignorance qui cache ce que vous êtes déjà. Et l'ignorance principale, c'est « je suis ce corps, je suis cet esprit, je suis cette personnalité, je suis ce nom, j'appartiens à ce monde ». Et quand vous supprimez ces couches d'identification fausses, qu'est-ce qu'il reste? Conscience pure, sans forme, sans limite, sans naissance, sans mort, sans appartenance ni non-appartenance, juste l'existence consciente d'elle-même. Et ce n'est pas un concept, c'est une expérience directe. Et vous pouvez avoir cette expérience maintenant
Vous n'avez pas besoin d'années de méditation, vous n'avez pas besoin de gourou, vous n'avez pas besoin de permission, vous avez juste besoin de regarder à l'intérieur et de demander qui pose la question. Parce que celui qui demande « Qui suis-je » ne peut pas être l'esprit, parce que l'esprit est l'objet de la question, pas le sujet. Alors qui demande? Et quand vous sentez vraiment la présence de celui qui questionne, sans étiqueter, sans conceptualiser, juste en sentant, vous touchez la conscience pure, et dans ce contact, vous réalisez « Je n'ai jamais appartenu à ce monde, et je n'en ai jamais eu besoin, parce que je suis l'espace où le monde se déroule. » Et cette perception libère. Osho disait « La liberté n'est pas de quelque chose, elle est être quelque chose. » Être soi-même, complètement, sans excuse, sans masque, sans essayer de rentrer dans un moule. Et quand vous êtes complètement vous-même, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous arrêtez d'attirer les mauvaises personnes, parce que vous arrêtez de jouer des versions fausses de vous-même. Et les bonnes personnes, les rares, celles qui, elles aussi, ne se sentent pas à leur place, elles vous trouvent, pas parce que vous les avez cherchées, mais parce que fréquence attire fréquence. Et soudain, vous n'êtes plus seul. Vous êtes entouré de peu. Mais ces quelques-uns vous comprennent plus profondément que des milliers ne le feraient jamais. Et vous réalisez, ne pas appartenir à la majorité est un petit prix à payer pour appartenir à la vérité, parce que la majorité vit dans l'illusion. Et vous avez choisi la vérité. Et la vérité a toujours été solitaire au début, mais à la fin, c'est la seule compagnie qui ne trahit pas. Osho enseignait quelque chose que la société déteste entendre. La foule a toujours tort, pas parce que les individus sont stupides, mais parce que la foule opère par la peur. Et la peur choisit toujours la sécurité plutôt que la vérité. Et vous avez choisi la vérité, même quand ça a fait mal, même quand ça vous a isolé, même quand ça vous a fait paraître fou. Et ce choix vous a rendu libre, mais la liberté fait peur, parce que la liberté signifie responsabilité totale. Vous ne pouvez plus blâmer personne, vous ne pouvez plus blâmer vos parents, la société, les circonstances, le destin. Vous êtes libre. Et la liberté signifie que tout ce qui vous arrive à partir de maintenant est votre création. Et c'est apeurant, parce qu'il est plus facile d'être une victime. La victime a des excuses, la victime a de la sympathie, la victime n'a pas besoin de changer. Mais la personne libre n'a pas d'excuses. Elle a seulement des choix, et chaque choix crée une réalité. Osho disait « Vous êtes responsable de votre enfer, et vous êtes responsable de votre paradis. » Et la plupart des gens préfèrent un enfer avec des excuses à un paradis, avec des responsabilités. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes rare, vous êtes différent. Vous êtes un des rares qui choisit la vérité même quand la vérité exige un courage que la majorité n'a pas. Et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas à votre place. Parce qu'appartenir exigerait de trahir la vérité. Et vous avez déjà essayé ça. Et ça vous a presque tué de l'intérieur. Alors maintenant, vous choisissez différemment. Vous choisissez de ne pas appartenir. Et dans ce choix, vous trouvez une liberté qu'aucune appartenance n'a jamais offerte. Mais voici la partie finale, la partie que peu de maîtres ont le courage d'enseigner. Osho enseignait. L'objectif est de transcender autant l'appartenance que la non-appartenance. Parce que tant que vous réagissez contre l'appartenance, vous êtes encore prisonnier. La rébellion est encore une prison. Seulement de l'autre côté, la liberté réelle arrive quand vous pouvez appartenir ou ne pas appartenir, et qu'aucun des deux ne vous définit. Vous pouvez aller à une soirée, vous pouvez avoir des conversations superficielles, vous pouvez jouer des rôles sociaux, mais intérieurement, vous savez que c'est un jeu, et vous jouez consciemment, en sachant que ce n'est pas réel, et vous pouvez vous retirer.
Vous pouvez rester seul, vous pouvez plonger dans un silence profond, mais sans en faire une identité, sans vous accrocher à « je suis un solitaire spirituel » comme un nouveau ego. Osho disait « Soyez dans le monde, mais restez comme le lotus. L'eau est autour. Mais aucune goutte ne colle à la feuille de lotus. Et ça, c'est la maîtrise. Ce n'est pas échapper au monde. Ce n'est pas se forcer à appartenir. C'est être complètement présent, sans s'identifier à rien. Et quand vous atteignez ça, vous réalisez, vous avez toujours appartenu. Vous avez toujours fait partie du tout. Mais pas comme un ego individuel, comme une conscience universelle. Et dans cette perception, la séparation disparaît, la souffrance disparaît, et ce qui reste, c'est l'amour. L'amour sans objet, l'amour sans raison, l'amour comme un état naturel de l'être. Osho appelait ça l'amour inconditionnel, et il disait que c'est le seul amour réel, parce que tous les autres amours sont des transactions. Je t'aime, Zi. Je t'aime parce que, je t'aime quand. Mais l'amour inconditionnel n'a pas de condition, n'a pas de raison. Simplement, il est. Et vous pouvez vivre dans cet amour, pas dans le futur, maintenant, pas après des années de pratique, maintenant, pas après avoir trouvé la bonne personne, maintenant, parce que l'amour inconditionnel ne dépend de personne. C'est qui vous êtes quand vous enlevez toutes les couches de conditionnement. Et enlever les couches commence maintenant. Commence en reconnaissant que vous n'appartenez pas à ce monde. Parce que vous n'avez jamais été de ce monde. Vous êtes la conscience qui joue à être humain. Et le jeu est devenu tellement intense que vous avez oublié que vous étiez en train de jouer. Et maintenant, vous croyez que vous êtes le personnage, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes le joueur. Et quand le joueur se souvient qu'il est en train de jouer, le jeu se transforme, de prison en amusement, de souffrance en célébration. Et vous vous souvenez, doucement, petit à petit, mais vous vous souvenez, et chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, au lieu de souffrir, souriez, parce que c'est un rappel. C'est votre âme qui vous donne un coup de coude. Hé, tu n'es pas d'ici, tu es d'une dimension beaucoup plus grande. Arrête d'essayer de rentrer dans une petite boîte. Et quand vous écoutez ce coup de coude sans résister, sans essayer de réparer, sans essayer d'appartenir de force, vous vous détendez. Et dans la relaxation, vous découvrez, vous avez toujours été chez vous, parce que la maison n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est la présence, c'est la conscience qui se repose en elle-même. Et ça ne peut pas vous être enlevé. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous rejette, peu importe combien de fois vous vous sentez déplacé, parce que vous portez la maison à l'intérieur de vous. Et personne ne peut envahir cet espace. Personne ne peut détruire cette paix. Personne ne peut voler cette liberté. À moins que vous ne le permettiez, à moins que vous ne vous trahissiez en essayant de rentrer là où vous n'avez jamais été fait pour rentrer. Alors, ne trahissez pas, ne vous forcez pas, ne feignez pas. Soyez exactement qui vous êtes, complètement, radicalement, sans excuse. Et laissez le monde gérer ça. Laissez le monde vous appeler étrange, différent, déplacé. Parce que vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas déplacé, vous êtes libre, et la liberté a toujours ressemblé à un déplacement pour ceux qui vivent en prison. Polémique, Osho a dit que la foule a toujours tort et que vous devez choisir la vérité plutôt que l'appartenance, même si cela signifie la solitude permanente. Êtes-vous d'accord qu'il vaut mieux être seul dans la vérité qu'accompagné dans le mensonge? Équipe seule dans la vérité versus équipe accompagnée est essentielle. Lequel êtes-vous au fond? Soyez honnête et dites-le en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous dans les 2 premières heures. Vraiment, c'est important pour moi de savoir, de vous lire,
de comprendre comment cette exploration résonne en vous. Alors, prenez un instant, respirez et laissez les mots venir. Pas de jugement, pas de honte, juste la vérité de votre ressenti. Êtes-vous de ceux qui se sentent étrangers, décalés, en marge de ce monde, ou plutôt de ceux qui s'y épanouissent, qui trouvent leur place naturellement, sans se poser trop de questions? Peut-être êtes-vous partagé, tiraillé entre ces deux pôles. Un jour, l'un domine, le lendemain l'autre. C'est aussi une possibilité. La vie est rarement tout noir ou tout blanc. Elle est faite de nuances, de gris, d'ombres et de lumières. Et même si vous ne vous reconnaissez pas complètement dans ce que j'ai décrit jusqu'à présent, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'explorer, de se questionner, de ne pas rester figé dans des certitudes. Alors, n'hésitez pas, écrivez, partagez, votre témoignage est précieux. Il peut aider d'autres personnes qui se sentent seules, perdues, à comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe d'autres âmes, d'autres consciences, qui vibrent à la même fréquence. Et rappelez-vous, comme le disait Osho, la solitude est la fleur de la liberté. Même si le sentiment d'étrangeté peut être douloureux, il peut aussi être le signe d'une grande richesse intérieure, d'une capacité à voir le monde différemment, à ne pas se laisser enfermer dans les conventions, les illusions, les mensonges sociaux. Alors, osez être vous-même, osez exprimer votre vérité, osez explorer votre propre chemin et laissez votre lumière intérieure rayonner. Le monde a besoin de votre singularité, de votre différence, de votre authenticité. À très vite dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et n'oubliez pas, la vie est un voyage, pas une destination. Alors, profitez de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque découverte. Et surtout, n'ayez jamais peur d'être vous-même, pleinement, complètement, authentiquement, vous.